Salut Arnaud Boiteau. Euh, Bonjour. je voulais te contacter parce que tu as annoncé hier sur les réseaux sociaux que tu mettais un terme à ta carrière de compétiteur. Donc c'est un tournant, c'est un grand tournant, c'est une page qui se tourne pour toi. Je voudrais savoir comment tu as mûri cette décision. Écoute, oui, alors je confirme, c'est un grand tournant parce que je commençais par dire que ça fait quasiment 30 ans que je fais ça au niveau international. Donc évidemment, on ne fait pas comme ça ou on ne met pas fin à 30 ans d'une carrière sans une certaine émotion, on va dire, pour le moins. Voilà, par contre, bon, c'est quelque chose que je sentais un petit peu arriver euh, presque malgré moi depuis quelques années. Je pense que la fin de Coriano a sûrement été quelque part le début d'une nouvelle ère pour moi parce que voilà, c'était un cheval qui pouvait prétendre à des sélections au plus haut niveau. Bon, il est arrivé en fin de carrière. Alors j'ai évidemment continué la compétition depuis, mais je sentais que c'était pas pareil Ouais. avec des objectifs sportifs qui étaient pas tout à fait les mêmes. Et puis peut-être voilà une motivation qui s'émousse un petit peu avec le temps qui passe, et puis aussi parallèlement un goût toujours plus grandissant pour les autres activités que je suis à même de pratiquer à l'IFCE, que sont l'entraînement, la formalisation, la formation pour les athlètes de haut niveau, etc. Et je me suis surpris, enfin surpris, oui et non, mais à prendre de plus en plus de plaisir à faire tout ça et peut-être un peu moins à pratiquer la compétition en concours complet, dont il faut quand même rappeler que elle est très exigeante, le haut niveau c'est très exigeant, ça demande une implication physique et mentale totale, et que je me sentais progressivement un petit peu moins apte bah, à mettre en place, quoi. Donc voilà, il y a le jour, bon, ça y est, et puis, puis à un moment, c'est comme ça, quoi. Alors, sachant que je n'ai pas l'intention d'arrêter de monter à cheval, hein, j'ai toujours l'intention de former des jeunes chevaux quand même, ce qui fait que je vais quand même revoir des terrains, évidemment, et ne serait-ce qu'aussi parce que j'entraîne deux jeunes, Alizé Bourguet et Paul Barret du Pôle France Relève, et elles, on a des projets de saison. Oui, ça aurait été dommage de plus se croiser sur les terrains. Est-ce que, est-ce qu'on peut revenir vite fait sur les moments forts de cette carrière longue, comme tu disais, hein, il y a eu, tu as fait partie vraiment des piliers de l'équipe de France au début de ce siècle avec des beaux succès, des médailles. Oui, bah c'est une histoire, c'est une belle histoire probablement comme peut en procurer cette magnifique discipline du complet. Moi, mes parents étaient professeurs de lettres pour mon père et institutrices pour ma mère. Bon, amateur éclairé, mais amateur seulement. Et puis, moi, pas particulièrement passionné par le cheval en début de vie. Puis un jour, voilà, le déclic. Je me mets au complet parce que mon père en faisait. On faisait avec nos moyens, qui n'étaient pas énormes. Et puis, à force de travail, de motivation, de rencontres, et puis d'un peu de chance d'avoir croisé un cheval exceptionnel qui était Expo du Moulin, eh bien, on peut se retrouver, j'en suis la preuve, à pratiquer le haut niveau et au plus haut niveau, puisqu'on a fini au niveau olympique. Donc, c'est une belle histoire qui tient à chaud et qui doit donner espoir à beaucoup dans le fait que on a un sport qui permet, grâce à la notion de couple et notamment à la possibilité d'avoir de rencontrer le cheval qui va bien. Évidemment, ça suffit pas, hein, mais de faire des choses pour lesquelles on n'était pas vraiment prédestiné a priori. Puis après, j'ai vécu des années incroyables avec ce cheval-là, en enchaînant les sélections Europe, monde, olympique, voilà, avec des succès, avec des échecs aussi.
que j'ai analysés et desquels j'ai essayé de tirer des conséquences pour faire mieux après. Voilà, mais je crois que c'est le sport de niveau en général hein, qui amène ce genre de moments très forts, de poussée d'adrénaline, d'ascenseur émotionnel qui fait qu'au bout d'un moment, on devient complètement accro à ça. Hein. C'est Et, c'est une drogue. et jusqu'au jour où vous dites, bon, bah, ça y est, là, il est temps de passer à autre chose. Donc tu parlais d'Expo du Moulin, il y a eu bien sûr Coriano après. C'est peut-être avec lui que tu as eu le plus d'échecs par rapport à son potentiel qui était exceptionnel et tu n'as peut-être pas eu les résultats que tu pouvais espérer. Je le vois pas tout à fait comme ça, moi. Alors, c'était un cheval Corrige-moi. exceptionnel, ça c'est sûr, mais c'était un cheval euh, qui était extrêmement compliqué mentalement. C'est-à-dire, bon, dit autrement, hein, c'était un cheval qui était quasiment rétif dans sa jeunesse, ou rétif même. Et donc, quand on sait la manière dont le mental impacte la performance en concours complet, partir avec un cheval avec un tel comportement, aussi doué soit-il, a priori, c'est pas gage de réussite. Il se trouve qu'on a réussi tous les deux à faire un couple. Moi, j'ai réussi à obtenir son adhésion. Alors, des fois, ça a été compliqué, mais pour participer à tout ça, pour se donner, pour offrir un peu sa qualité de sportif qui était exceptionnelle. C'était un sauteur fantastique, un galopeur incroyable qui aurait suivi des purs sangs à l'entraînement en course, j'en suis sûr, et qui en plus avait du chic en dressage. Mais par contre, extrêmement délicat. Donc, on a fait des énormes paires. On a aussi, et je pense à Pau 2 années de suite, où je Oui, dérobe la pointe en fin de tour, là, et qui est sûrement un de mes. Ça fait partie de mes plus gros regrets parce que ça tenait pas à grand chose. à rien. Avec des scies, on gagne tout. Hein, mais je suis passé. Alors, une fois, je suis troisième quand même de Pau avec lui en 2014. Ce qui est Mais quand même bien. j'aurais pu rééditer au moins 2 fois de suite cette performance. Et puis voilà, pour une histoire un petit peu bête, on passe à côté. Mais je pense quand même qu'au regard du profil de ce cheval et notamment du profil mental, on s'en est quand même pas si mal sorti. Bon. Il coule une paisible retraite. Ah, il se porte vraiment au mieux. Tous les matins, en le voyant, je me dis, mais c'est incroyable quoi. La manière dont on peut être aussi bien conservé en ayant fait ce qu'il a fait quand même. Aussi bien physiquement que mentalement, parce que mentalement, il est comme un 4 ans. Physiquement, il est comme un 6 ans qui travaillerait encore, alors qu'il ne travaille pas. Parce que je ne le monte pas tout simplement parce qu'il n'aimait pas trop être monté. Donc, le meilleur service que j'ai à lui rendre, c'est de ne pas le monter. Par contre, on lui a évidemment offert la compagnie d'une ponette avec laquelle il s'entend merveilleusement bien. Donc, non, non, vous inquiétez pas pour lui, tout va très bien. Bon, c'est une histoire qui se termine bien. Euh, bon, tu avais quand même continué un petit peu. Tu étais quand même champion de France Pro 2 la saison dernière avec Gadjo Tardone. Qu'est-ce qui va devenir de ce cheval-là? Alors ça, c'est une question qu'il faut qu'on règle du mieux possible avec, bah, notamment avec l'écuyer en chef Thibaut Valette, donc à qui évidemment j'ai fait part de ma décision il y a quelques jours. Et on réfléchit ensemble à la meilleure solution pour ce cheval-là, qui mérite qu'on trouve la bonne solution. C'est un cheval de qualité, donc avec bien tourné au pain, qui est second du 3 étoiles long du Pouget, là, en fin de mois de novembre. Mhm. Et voilà, donc on réfléchit à plusieurs options, mais rien n'est encore arrêté. Bon, et donc maintenant, ça va être coaching, ça va être Bah, c'est maintenant un peu plus les missions qui me sont déjà allouées au cadre de l'IFCE, hein, c'est-à-dire, donc là, comme je le disais tout à l'heure, c'est partager avec Philippe Mull le groupe d'athlètes
au pôle France Relève. Donc là, Alizé et Paul pour ce qui me concerne. Donc c'est beaucoup ça, c'est très motivant parce que c'est des jeunes qui sont performants, qui ont des projets sportifs de bonne qualité, et c'est très bien. Je suis aussi référent toujours technique du concours complet à l'IFCE. C'est la gestion et des chevaux et des cadres qui pratiquent la discipline. C'est aussi la responsabilité, la coordination du DE réserve d'athlètes de haut niveau. Quelque chose qui est très intéressant parce que je me retrouve plusieurs fois dans l'année à encadrer des cavaliers de très haut niveau dans chaque discipline, des cavaliers de Grand Prix en dressage, des cavaliers de Grand Prix en CSO, etc. dans Ouais, toutes c'est les disciplines. intéressant. C'est très intéressant, c'est un échange d'une richesse incroyable. Donc ça, c'est vraiment très motivant. Et puis voilà, et puis la formation, l'écriture qui me plaît beaucoup. Donc je vais peut-être essayer d'en faire un petit peu plus, des webconférences, des podcasts, comme on a déjà fait. Non, non, on s'ennuie pas, il n'y a pas de Bon. souci. On a hâte de lire ton deuxième livre. Le premier était vraiment un régal. Merci. Euh, à propos de coaching, ton nom avait circulé quand même pour prendre la place de Thierry. Est-ce que toi, c'était passé par la tête? Est-ce que tu avais été contacté? Alors que ça me soit passé par la tête, bah, c'est forcément dès lors on a vraiment souvent parlé, beaucoup de cavaliers, enfin pas mal de monde. Alors c'est vrai que bon, moi c'est la fin de l'ère Thierry, évidemment, on la voyait arriver. Rien n'était quand même sûr jusqu'à la fin. Je ne pouvais pas ne pas y penser du fait qu'on m'en parlait beaucoup. Alors c'est vrai que moi je suis toujours parti du principe que si on pense que je peux apporter et en gros si on a besoin de mes services, bah, en gros on vient me le demander et puis on voit ce qu'on peut faire ensemble. C'est vrai que je pense que pour créer une relation saine, constructive et durable avec un encadrement, avec l'encadrement fédéral, je pense quand même il faut qu'on vienne bah, vous demander si vous êtes Bien sûr, partant pour bien la sûr. future commune. Il y a deux postures hein, dans ces cas-là. C'est soit vous êtes proactif et vous proposez vos services, soit vous dites bah, si on a besoin de moi, on viendra me chercher. Et moi, j'étais plus dans cette posture-là. J'en avais, voilà, donc il y a pas mal de cavaliers qui m'avaient demandé ce qu'il en était. C'est toujours ce que je leur avais répondu. Voilà, donc je suis ouvert à tout, mais et après, ce que j'ai aussi souvent répondu, c'était quelle était la forme de ce qui était envisagé. Est-ce que c'était remplacer Thierry à la Thierry? Est-ce que c'était un changement d'organigramme? Et là, semble-t-il, on va vers ça. Donc il y avait aussi tout ça qu'il fallait voir. Mais comme de toute façon, la direction technique nationale n'est pas venue vers moi, bon, voilà, c'est qu'ils avaient sûrement des bonnes raisons de le faire. Bon, la question, elle est répondue, comme dit l'autre. Euh, du coup, c'est Jean-Luc Force qui tient la tête dans ce qui se raconte. Tu le connais bien, tu as été en équipe de France avec lui, notamment un peu de Cheston. Vous étiez tous les deux avec la même tunique. Euh, qu'est-ce que tu peux en dire? Alors, bah, Jean-Luc, oui, je le connais bien. On a été collègues de l'École nationale d'équitation, pas de l'IFCE, puisque l'IFCE, c'est un petit peu plus tard, mais dans tous les cas, on a été collègues. On a quelques belles aventures en commun sportives. Bah, c'est quelqu'un, je pense que je ne vais pas être très surprenant dans ma réponse, mais c'est quelqu'un qui coche beaucoup de cases, qui est bah, déjà qui a beaucoup d'expérience, qui est un pédagogue reconnu, qui a été un sportif de haut niveau, qui est un vrai expert. Donc, en termes de compétences, il est évident que c'est sûrement dans les personnes les plus aptes à remplir la mission, d'autant plus que étant à la tête du comité haute performance qui a été mis en place en vue des Les Jeux JO? Olympiques de Paris,
Et en plus, il est vraiment au cœur du réacteur. Donc, dès lors qu'il est partant pour la mission, ce qui semble être le cas depuis, probablement depuis un certain temps, bon, bah, c'est vrai que son nom n'est pas une surprise. Et je doute pas qu'il soit à la hauteur de la. La tâche paraît énorme, hein, parce que c'est un sport qui va pas très bien. Ben non, je suis un peu embêté de confirmer ce que tu viens de dire. C'est que moi, je suis assez inquiet quand même pour ce sport qui se trouve probablement dans un moment difficile de son existence Charnière parce en tout que cas, oui. bah, le contexte général, alors bon, les causes sont multiples hein, sur la difficulté qu'on a à maintenir, notamment à maintenir les organisations. À mon avis, le gros problème, il est là. Le cœur du Absolument. problème, il est là. C'est que ça va être d'avoir suffisamment de compétition pour que l'ensemble tourne. Alors, on peut aller un petit peu plus loin dans l'analyse en imaginant que il y a aussi un travail à faire dans le cadre enfin, en termes de développement sur la manière dont on doit essayer de susciter davantage de vocations, notamment dans les centres équestres. C'est sûr que pour que la pyramide monte le plus haut possible, il faut Il que faut la élargir base la soit la base. plus large possible. Et bien évidemment qu'il y a un travail sûrement à faire là, mais ce qui m'inquiète, moi, de manière un tout petit peu plus concrète et palpable, c'est l'organisation. Et là, force est de constater qu'on a un nombre de concours, soit qui disparaissent, soit qui peinent tellement financièrement qu'ils vont finir par disparaître aussi, et que bah, pas de concours, pas de complet. Hein. Donc ouais, ça m'inquiète, comme beaucoup de monde. Je crois que la fédération et le nouveau président a, a fait l'annonce d'un plan d'action pour le complet sur les 4 années qui viennent. J'attends comme tout le monde d'en savoir un petit peu plus sur le sujet, mais il est évident qu'il va falloir faire quelque chose pour la discipline, et rapidement. Et rapidement, comme tu dis. Bon, bah écoute Arnaud, je te remercie beaucoup pour ces analyses très intéressantes. J'imagine que ça a été difficile, donc... Ah, on a été coupé. Ça se reconnecte. Allô, allô? On a perdu Arnaud Boiteau. Bon, ben l'essentiel était dit. Un grand merci à lui. Et puis, bon vent, hein, c'est le premier jour du reste de sa vie.